Merci Madame Vonner. Merci Madame la Présidente. Donc, nous souhaitons également la suppression de cet article. Alors, on a dit tout à l'heure qu'il fallait en effet se répéter. Je vais une fois de plus le faire. Et on a l'impression que le gouvernement en profite là pour faire d'une pierre deux coups en demandant l'extension jusqu'au 1er avril 2021 d'un demi-état d'urgence sanitaire. Alors, nous contestions déjà à l'époque la nécessité de passer par le biais d'un régime transitoire analogue à un état d'urgence sanitaire qui, en fait, ne portait pas véritablement son nom. On se répète qu'en fait, le régime prévu à l'article 31-31-1 du Code de la santé publique permet déjà de prendre une certaine forme de mesures proportionnées et suffisantes à la situation. Mais là, en fait, est-ce que le gouvernement est si transparent? Parce qu'on ne peut que s'inquiéter et s'émouvoir de ses réelles motivations de mettre en place ce régime, au fond, après ce régime transitoire, donc après le 16 février. En effet, cette échéance permettrait de consacrer, et ça a été annoncé, une future réforme qui permettrait la mise en place d'un dispositif pérenne de gestion de l'état d'urgence sans que ce débat de fond ne soit affecté par la nécessité d'une nouvelle prorogation des mesures sanitaires. Car oui, en fait, à un régime transitoire se substituera un régime définitif inscrivant l'état d'urgence sanitaire dans le droit commun. Alors, il me semble qu'il faut s'alerter. Allons-nous accepter de signer donc ce chèque en blanc au gouvernement jusqu'au 1er avril 2021, alors que celui-ci nous indique clairement que le but de cette manœuvre est de nous faire patienter en fait, jusqu'à la mise en abîme définitive de notre état de droit? Nous observons cette réalité tous ensemble. Il ne s'agit pas de la nier, celle de la destruction froide et inexorable de notre état de droit sous couvert de la protection de la population. Je vous remercie. Je vous remercie. Donc, monsieur le rapporteur, votre avis sur ces amendements? Voilà, merci. Je répète, même si on a rappelé que le Sénat avait donc voté pour le mois de janvier, nous avons voté le 1er octobre, non seulement en commission, mais dans l'hémicycle, une sortie d'état d'urgence sanitaire jusqu'au 1er avril. C'est acté. Bien sûr, du fait des événements, ça a été suspendu. Moi, j'estime que c'est un aménagement de ce que nous avons voté, du fait des circonstances dramatiques qui ont lieu. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir tout en régime de sortie, nous avons donc un régime d'urgence sanitaire voté par décret pour 1 mois, prolongé de 3 mois, et s'ensuit un régime de sortie qui est un peu nécessaire, comme il l'a été pour le mois de juillet. Donc, je pense que c'est une adaptation à l'état d'urgence que nous avons devant ce virus. Et nous avons de toute façon tous les contrôles, toutes les missions et tout ça qui sont capables de vérifier et de nous contrôler. Je vous remercie, monsieur.